Mais qu'est-ce que j'y peux? Ça n'était même pas de ma faute. Elle était trop bonne. Mourir dans ces conditions, ça fait du bien quand même. Tu parles. Dis-la-moi donc comment c'est les drôles. Raconte. Mais
tu veux vraiment te suicider? Être la prochaine que j'enterre? Tu parles, dis-la moi si t'es un homme. Ah, mais je t'assure que c'est la vérité. Non, Lâche-moi, non, elle peut tuer si on n'a pas l'habitude. Lui, il était condamné. C'est une belle mort. Et qu'est-ce qu'il avait? Le crabe. Ah bah ça y est, c'est incroyable. Eh, je l'ai encore oublié. Il faudrait que je l'apprenne par cœur, que j'écrive quelque part. Une histoire à mourir de rire, c'est une histoire à mourir de rire. Ou à dormir debout. Je t'assure que toi aussi, tu y passerais si je te la trouvais, tu parles toujours sans savoir. Retrouve-la alors. Je t'ai dit que je l'ai oublié, et même si elle me revenait, je te rappelle qu'elle est mortelle, tu es encore ma femme, tu... Ah! Pour ce que je compte pour toi. Écoute, je ne sais même plus pourquoi on s'est mariés tous les deux. Moi, si je me souviens bien, je me suis marié pour... Et pour être libre, libre, libre! Pour être libre avec toi, pas contre toi. Ah, tu n'as vraiment rien compris. Être libre. Oh, être libre. Mais qui crois-tu qui est libre? Mais personne. Oh! Même toi, avec tes grands airs. Mais tu me fais pitié. Et si tu crois qu'elle va te décoller, pauvre chose. Je tends le rire. Monsieur Petit Bus, attends le rire. Oh. Ton rire me fait pleurer. Tu n'es qu'un enfant, un irresponsable. Tu vis dans ton monde. Où es-tu, Petit Bus? Ici. Non, non. Tu es très loin de tout le monde. Mais où veux-tu aller? En réalité, je n'en sais rien. Bah alors, si tu n'en sais rien, bah reviens. On te pardonnera bien d'avoir fait mourir tant de gens. C'était par inadvertance. Oui, mais de rire! N'oublie pas, mais de rire! Mais le rire ou des larmes, ils étaient quand même innocents. Eh bien, ils n'étaient peut-être pas assez innocents, mais grâce au rire, on redevient un moment innocent. Mais les gens d'aujourd'hui ont oublié de rire. C'est pour ça qu'ils sont pour la plupart du temps gros et malades. Ils ne rient pas assez. Ou alors, pour faire du mal aux autres, par intérêt. Mais qu'il soit triste ou gai, mais ça m'est égal. Et je ne vois pas en quoi ça te concerne, toi. Mais la tristesse, c'est la graisse de l'âme. L'homme n'est pas fait pour vivre dans la tristesse. On est fait pour s'envoler comme des oiseaux. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Bon, ok. Si tu veux vraiment partir, au moins donne-moi le testament. Où l'as-tu caché? T'inquiète pas, si je disparais, tu ne manqueras de rien. Mais pas le testament. Je le réserve à quelqu'un qui le mérite vraiment. Parce que cette richesse-là, tu ne pourrais pas en profiter. Et pourquoi pas? Et si j'en viens à tout, tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Regarde ces voiles sublimes, prêtes à se gonfler au moindre souffle. Espère toujours. Mais à mon avis, pas plus que ton pénibus, Petit Bus. Depuis un certain temps d'ailleurs. Tu vois les choses de beaucoup trop bas. Ça n'a vraiment rien à voir. Les bateaux, c'est fait pour flotter, pas pour voler. Ou si tu crois que toi, tu peux exceptionnellement échapper aux lois de la gravitation. Je me fous parfaitement des lois de la physique. Bon, tu es malade ou fou? Donne-moi le testament et je m'en vais.
Non, c'est le rire, mais juste un début de soupçon de vrai grand rire. Oh, du rire qui libère, qui emporte à travers l'infini. Oh, ne t'inquiète pas, il va venir alors je partirai vraiment. Tu verras, je partirai. Ah, idiot des escaliers. Oh, ils le verront tous, mon Rafio. Il va se mettre à décoller comme un gros dragon hilar. En route pour les nuages et moi dessus. Un dragon? C'était pas... Mais t'es fou, Platypus! T'es complètement fou! Tu oserais me douce sur un dragon à ton âge! Bof, on verra plus tard. J'ai besoin de faire une bonne sieste. Sûrement d'avoir trop ri, ça fatigue. Ah oui. Mais en fait, c'est un psy qu'il te faut. T'es malade, Platypus! Malade! Oui, c'est ça. La sieste est une trop bonne maladie et je ne tiens pas à en guérir. Et oui, il est malade. Un psy. Mais vous le trouvez un dans ce putain de village abandonné. Ah, t'as entendu? Il doit l'avoir caché dans sa barcasse, hein. Barcasse? Ou sur lui. Ouais, en tout cas, si on arrive à mettre la main sur ce testament, à nous la grande vie, les belles bagnoles, les femmes, les vacances à perpète. Oh, c'est bien la seule perpète que je revendique. Perpète! Ah! Et si on arrive à mettre la main sur ce testament, ce sera comme un chèque déjà rempli. Il suffira juste de mettre mon nom au bon endroit. Ou le mien. Voilà, du calme là-haut. On a convenu de faire moitié-moitié. Moitié! Hein? Et on n'a jamais vu un voleur voler un autre. Ça serait immoral. Bah ouais, mais peut-être, mais je te connais, hein. Ouais, bah ça va là, tu fausses règne, hein. Avant de se disputer, il faudrait déjà mettre la main dessus. Quand même, quel allumé. Venir s'enterrer dans ce village pourri, quand on a des châteaux, des yachts. Tu comprends quelque chose, toi? Bah moi, mon boulot, c'est voler. Faut essayer de comprendre. Ouais, mais comprendre, ça peut toujours servir. Bah quoi? Oubliez qu'on est des voleurs. Bah on est des voleurs alors. Faut aussi un métier, hein. Pas réputé peut-être, hein. Mais avec un tour de main, du talent, et puis des techniques que tout le monde n'a pas. Bah ouais, bon, enfin, on reste des voleurs quand même, hein. On est des répartiteurs de richesse. Et puis regardez les autres là. Bah eux aussi se volent entre eux. Mais non, c'est même pas toujours ce qu'on vole. Bah alors ça veut dire qu'on est innocent. Moi, quand j'étais jeune, je voulais étudier les étoiles. Ouais, pourquoi pas si ça se vole. Bah, voler les étoiles. Non, mais t'y penses pas, et puis quoi encore? Ouais, pourquoi pas si ça rapporte. Toi, t'aurais volé ta propre mère avant de naître, tiens. C'est drôle. La ferme. Si tu veux tout savoir, crois plutôt que c'est ma mère qui a dû me voler une bourgeoise. Et ouais, on essaie toujours de refaire ce que font nos parents pour s'en faire mieux qu'eux. Ah ouais? Si ça rapporte. Oh, mec, il se réveille. On va pouvoir fouiller sa barcasse. Si tu me racontais plus, elle a l'air d'être bien, celle-là. C'est l'histoire de...
C'est l'histoire de... Ah, j'y arriverai pas. Encore une crise. On t'entend discuter bien. Mais d'où tu viens? Je ne t'ai jamais vu ici. Et puis tu ressembles à un ange. Effectivement. Effectivement. Eh oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais bien que tu n'existes pas. Sauf pour ceux qui croient aux anges. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appelé. Moi? T'as un rire qui traverse l'éternité. Et raconte-moi, petit bus, tu sais que t'as rien à craindre. Moi, je me rends pas. Ah ouais, mais ça y est. Ah, c'est incroyable. J'ai encore oublié. Allez, je te crois pas. Peu importe que tu me crois ou pas, je l'ai oublié, voilà tout. Je fais souvent le même rêve. Je m'en souviens un moment, et puis ça repart. Et c'est à cause d'Yann qui t'es mis jusqu'ici. Je sais pas. Quand j'ai vu ce village, j'ai su tout de suite que c'était là. Et il y avait ce bateau. Il avait l'air sans raison d'être. Comme tombé du ciel, naufragé en plein désert. Tu pourrais m'expliquer, toi? Ah, mais les rêves, ça s'explique pas. En fait, vois-tu, à toi je peux le dire. Je ne sais pas vraiment ce que je cherche. J'agis parfois comme un automate. Et pourtant, j'ai l'impression d'être libre. Ton rire, comment t'as trouvé un rire pareil? Et on t'entend même de là-haut. J'espère que je ne le dérange pas. Il finira bien par mourir de vieillesse. Oh, il ferait mieux de mourir de rire. Si tu veux mon avis, après tout ce qu'il a fait, il a même probablement tout raté. Bon, ça, il le sait bien. Mais alors, ça, c'était il y a longtemps, hein, au début. Bien avant que tu sois même né, hein. Il s'aperçut que ça pouvait pas vraiment fonctionner. Alors, il vous a laissé de côté. Elle est passée à autre chose. Ah oui, une simple erreur qui nous dépasse. Donc, alors, cette histoire. Et je te dis, je ne sais plus. Si tu es là au bon moment, je te la lui dirai pour que tu la lui répètes. Vous dites quand même pas que pour lui, vous êtes des automates. Mais l'homme avec son rire peut dépasser son destin, se libérer de la mort. Ah, l'éternité. C'est un concept insoutenable. Alors, quand est-ce qu'il vous appelle le destin? Il est visible comme un fil blanc tendu dans la nuit. Vu de là-haut, vous êtes guère différents les fourmis, hein. Vous marchez toujours sur le même chemin, dans le même sens. Mais le plus attire. Mais c'est peut-être ça qu'on appelle aussi la fidélité. Oh, fidélité. Fidélité. Ou fil blanc. Ah, les rêves sont des fils noirs. Crois-tu, ton destin, je peux le voir dans le creux de ma main. Vraiment? Dans le creux de ta main? Essaye pour voir. Alors, je vois un fil. Un fil ou une corde, hein. Une ligne étroite en tout cas. Entre ciel et abîme. T'es comme un funambule. Très drôle. Moi qui ai plutôt le vertige. Et je te vois porter par les rires, hein. C'est la seule explication d'une telle légèreté, hein. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire dans tout ça? Moi? Ouais. Oh bah ça alors. Quoi? Quoi? Bah, je vois que c'est toi qui vas me faire disparaître. Allons. Tu m'as dit que tu ne craignais pas d'écouter mon histoire. Après tout, il vaudrait peut-être mieux que je ne te la raconte pas. Tu serais capable de faire comme les autres, là. Avoir la mort d'un ange sur la conscience, je préfère quand même pas. Mais t'inquiète pas pour les anges, petit bus. D'ailleurs, s'ils se préoccupaient de l'avenir aussi, hein, ils seraient plus des anges. Eh bien, tu permets? Je veux bien euthanasier quelques joyeux moribonds, parce que de toute façon, ils n'en ont plus pour longtemps. Hein. Mais un ange?
Pense plutôt à ton rêve, petit muscle. Dès que tu t'en rappelles, tu m'appelles. Promis, hein? Eh mais où vas-tu? T'as bien retourné ton histoire, petit muscle? Rien, Mais qui est chiant quelque part alors? Mon ange gardien? qui sait? Je suis peut-être l'archange de mort. L'archange de mort. L'archange de mort. Oh non mais, regardez-le. Quel air il a. Oh là là. Madame Petitbus, n'aggravez pas son cas. Il faut le prendre par la douceur. À condition qu'il accepte. Moi j'ai aucune intention de rester le reste de ma vie dans ce village perdu. Bonjour, monsieur. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Je l'avais bien dit, il est complètement... Monsieur, accepteriez-vous que je vous pose quelques questions? Je suis psychanalyste. C'est bien un coup de ma femme ça. Elle est tout à fait capable de trouver quelqu'un comme vous, même dans ce village mort. Il faudrait vous soigner. Oh, Il paraît que vous êtes un assassin subliminal. oh, je ne savais vraiment pas. Oh oui. On va en parler. Accepteriez-vous qu'on aille s'installer dans cette épave? Votre femme m'a dit que vous vous y plaisiez. Une épave? Mais c'est un bateau ça. Ah oui, oui. Je voulais dire ce bateau, bien sûr. Enfin, n'exagérons quand même rien. C'est quand même bien une sorte d'épave. Oui, enfin, c'est comme vous voudrez, hein. Vous venez? Allons, puisque vous le voulez. Pourquoi pas? Après tout, on va même peut-être en rire un peu ensemble. J'aurais bien une histoire à vous raconter si elle... Non, 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 surtout pas. Vous pouvez vous allonger si vous voulez. Mais pourquoi? Allongez-vous vous aussi si vous êtes fatigué. Fatigué? Bah, c'est toujours comme ça qu'on fait. D'ailleurs, je ne suis jamais fatiguée et j'ai des pilules contre. Qu'est-ce qu'on est bien ici à regarder les nuages. Je n'ai jamais mieux rêvé et dormi qu'ici. Ah, ben, justement. Et commençons par le commencement. Pourquoi êtes-vous venu ici? Avec votre fortune, vous pourriez vous payer une bonne centaine de yachts. Et en plus, on est au moins à 200 km de la mer. Et qui vous a parlé de ma fortune? Moi, si elle ne t'intéresse plus, moi m'intéresse toujours. Au moins donne-moi le testament. Oh, si toi ça t'est complètement égal, moi je n'ai aucune envie de vieillir pauvre. Je sais, tu me l'as déjà dit, tu auras tout le reste. Mais pas le testament. Je le réserve à quelqu'un qui en sera vraiment digne. Ah bah vous l'entendez, hein. Il m'insulte. Allons, tu le sais. Tous les deux, nous avons été un ménage utilitaire. Tu n'as jamais rien compris à ce que je suis vraiment. Mais nous sommes aimés quand même, hein. Dis-moi, c'est ce que tu m'as dit. Tu me dois quelque chose. Oui, j'ai dû te le dire. Le sexe est parfois une partie du corps qui sert de sentiment. Arrêtez cette discussion. Vous voulez une analyse, oui ou non? Oui. Non. D'ailleurs, je n'ai même plutôt envie de ne pas vous répondre. Et pourquoi donc? Mais parce que ce sont les questions qui sont importantes, pas forcément les réponses. Bah, dites-moi au moins pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais vous qui êtes la spécialiste des rêves, dites-moi ce que ça veut dire quand on attend un rêve. Que voulez-vous dire? Bien, j'attends l'ouragan. J'attends l'ouragan du Rhin. Je l'ai rêvé. Et un jour, une nuit, il va se lever, emporter ce bateau et me faire partir en plein ciel. C'est bien ce que je pensais. Hein. Névropathie aggravée d'Icare. Quoi? Ah, ne faites pas attention. Ça se soigne. Qu'est-ce que c'est? Ah, ce n'est rien. Ça sert à garder les lèvres minces après mon opération. Vous comprenez, ça me faisait un complexe. Une psy aux lèvres charnues, ça fait libidineux.
connaître. Mais vous n'avez pas compris que on ne connaît pas quelqu'un que lorsqu'on l'a vu rire au moins une fois. Oui, c'est une idée intéressante, en effet. Avez-vous ri au moins une fois dans votre vie? Ah, je ne sais pas. C'est possible, mais je m'en souviens pas vraiment. Eh bien, vous voyez, vous devriez rire plus souvent. D'ailleurs, j'ai bien une histoire à vous raconter. Non, tais-toi, petit bus. J'ai aussi des pilules pour rire, hein. Je ne m'en étais jamais servi, mais on peut toujours essayer. Est-ce que vous vous sentez mieux? Il faut attendre que ça fasse son effet. Hein. Mais reprenons plutôt. Ça vous a pris quand? Comment cette idée de, disons, voler, paraît-il? Vous attiriez souvent les mouches quand vous étiez petit? Mouche? Des oiseaux, peut-être. Ah, excellent, excellent. Et comment ça a commencé? Quand exactement? Écoutez, je suis comme tout le monde et n'importe qui. Je suis ni plus grand, ni plus beau, ni plus intelligent, ni moi non plus d'ailleurs. J'ai cherché le fric, les femmes, la paresse, la gloire, les autres, mais je n'y arrive pas. Il faut un jour se résigner à être unique. Mais est-ce pour vous un problème que d'être unique? Eh bien, vous le saurez à partir du moment où vous serez unique. En fait, on se sent à la fois très léger et très seul. Mais alors, mais dans ce cas, pourquoi continuer? Beaucoup de gens attendent après vous, paraît-il. Objectivement, je devrais. Mais il y a ce rêve qui revient chaque fois. Il est plus fort que moi, vous comprenez? Ah oui. Les rêves signifient beaucoup de choses. Mais que dit-il, celui-là? C'est comme une forme dans la nuit. Un rire à sauter aux étoiles. Je vous l'avais bien dit. Il est pas normal. Tu as toujours essayé de me limiter. Avec toi, les guerres ne se terminent jamais. Arrêtez! Essayez donc de sublimer votre écart, monsieur Petit Bus. Vous voyez bien qu'il est en manque de pistes d'atterrissage. C'est d'atterrissage. Eh bien, vous voyez, ce qu'elle appelle les gens normaux, eh bien, ils sont tellement rares que je finis par soupçonner que ce sont eux les anormaux. D'ailleurs, de toute façon, je n'ai plus du tout envie de prendre la vie au sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi baisser. Continuez, monsieur Petit Bus. Non, parlez avant de réfléchir. C'est beaucoup plus intéressant que le reste. Oh, vraiment désert par ici. Viens ma perche, viens, il y a du monde là. Oh. Allez, ok. Vous avez vu le petit bus? Je cherche un certain petit bus. Qu'est-ce que vous voulez à mon mari? C'est pour une interview. C'est la meilleure. Voilà. On va la laisser. Viens, mon chien. C'est vous, petit bus? C'est vraiment moi que vous cherchez? Absolument. On vous entend rire des centaines de kilomètres. À deux. Vous concurrencez même la radio. Si c'était utilisé pour de la pub, quelle olivate! J'imagine bien. Peu importe ce qu'on dit, ce qui compte, c'est le nombre d'auditeurs. Pourvu que les minables parlent aux minables, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Oui, parfaitement. Mais il paraît que vous avez une histoire. Ah oui. Ça intéresse énormément les états-majors. Ils parlent même d'une arme invincible. Qu'en pensez-vous, monsieur Petitbus? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est l'église. Elle sonne comme ça, sans raison, toute seule. J'ai déjà entendu. Monsieur Petitbus, seriez-vous intéressé pour vendre votre œuvre? Soit pour des militaires, soit pour de la pub. Vous voyez ceci, c'est mon testament. J'ai écrit dessus tout ce que je sais sur le rire. Et je le réserve à quelqu'un qui en sera vraiment digne. Digne, on a dit digne. Mais, monsieur Petitbus, savez-vous que ça pourrait vous rapporter beaucoup d'argent? Mais le rire n'est pas à vendre. De toute façon, je pars bientôt. Mettez-moi plutôt aux abonnés absents. Mais cette histoire, monsieur Petitbus,
nos auditeurs seraient curieux de l'entendre. Oui, bah, il vaudrait peut-être mieux que je l'oublie. Puis il y a des gens qui en sont morts. Incroyable! Mais l'avez-vous déjà tué? Êtes-vous vraiment sérieux? Mais ne me posez pas cette question, je n'ai jamais été sérieux. Monsieur Petitbus, à moi, à l'oreille, je ne le répéterai pas. Non, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Et de toute façon, j'ai la sclérose en plaques, le sida, une ulcère à l'estomac, des hémorroïdes. Et en plus, j'ai chopé des ampoules au pied depuis que je vous cherche dans ce village. Bon, venez. Oh, chut. Bon, venez, puisque visiblement vous êtes un vrai conservateur ambulant de maladies incurables. Après tout, bah ça va. Vous êtes peut-être immunisé. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? Nous? Bah. On passait par là. Et vous? Comment allez-vous? Ah, ben, moi c'est drôle, je me sens toute bizarre, hein. Allez, j'en reprends vite. C'est pour le rire, hein. Ça va sûrement venir, mais c'est bizarre, hein. Ça ne sort pas, ça reste tout à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça barbouille alors? Vous avez vu? Ils reviennent. Et pour une fois, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur celui-là. Oh, je suis sûre, c'est une histoire, mais alors complètement idiote. Mais où va-t-il encore fourrer dans son bateau? Et il doit aussi avoir le complexe du batelier de la Volga. Alors, les bateliers de la Volga, tu connais, toi? Laisse tomber, la Volga, c'était leur merde, elle avait rien à voler. Chers auditeurs, les minables parlent au minable. Après ce merveilleux match de football, je vais vous raconter maintenant cette histoire depuis qu'on parle depuis plusieurs jours. Mais non! Mais vous aviez promis que vous ne diriez rien! Mais Mais vous êtes un sale menteur! Reste à gauche! c'est lui qui m'a fait dire les mots n'importe quoi. Arrêtez! Et la liberté de la presse! Je peux arrêter quand même! Mais j'ai pu apprendre à celui-là à dire n'importe quoi! Laissez-moi d'abord! Calme. Vous voyez bien que ça n'a aucun effet. Excusez-moi, cher auditeur. Non, l'histoire commence. Non, arrêtez, je vous en prie. Non, arrêtez, je vous en prie. Alors, il s'agit. Elle peut se mortelle même pour quelqu'un qui en a l'habitude. Comment dirais-je, cher auditeur? Il s'agit d'une histoire. Arrêtez, je vous en prie. Oui, alors, en effet, C'est un assassinat collectif, vous ne savez pas ce que vous faites. c'est pas possible. Non, c'est vrai. Mais Alexis, c'est un ouragan qui nous prépare. Oh, on va partir. On va partir. Ah, si, on y va tout droit, on y va tout droit. Mais calme-toi, la prochaine fois nous nous arrêterons plus et nous partirons pour toujours.
veut jouer à l'oiseau, mais joue tout seul. Et un peu plus, on tombait du haut de cette falaise. Et on est tombé de bien plus haut. On est tombé du ciel, presque des étoiles. Oh, mais toi t'es tombé sur ta tête. Oh, mais console-toi. La prochaine fois, nous partirons vraiment. Parle pour toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 C'est aïe, qui ceux-là? aïe, aïe. Oh, mais ce sont des voleurs idiots. Ah bon, je les avais jamais remarqués. Naïf, aveugle. Mais depuis que tout le monde est au courant du testament, ils te collent comme ton ombre. Oh, les malheureux, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. La vie est vraiment une tragédie délicieuse. Ah, tu es content? Ah oui, t'es content. On sait même pas où on atterrit. On est peut-être à des milliers de kilomètres du tout. Oh là là, on sait même pas où on atterrit, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ici? Prends le temps d'être au centre de toi-même. Comme ça. Et tu te sentiras partout bien. Ah oui, encore des mots creux. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Oh, on est peut-être dans un pays de cannibales. Ouais. Ou d'exhibitionnistes. Ou de néphropathes. Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un? Quelqu'un? S'il vous plaît. Tu es tellement conditionné que tu ne peux pas te passer de ces quelqu'un. Et moi alors? Je ne suis pas quelqu'un. Mais toi, t'es rien! T'es qu'un imbécile, tu sais rien faire des conneries! Voilà! Merci. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour combien de temps? Moi, je resterai des millions d'années à écouter hurler le vent. C'est moi qui vais entendre hurler! Observer les oiseaux pour devenir oiseau moi-même. Mais moi, je veux partir, c'est tout! Et moi aussi, je veux partir. Moi aussi. Ce bateau était trop compliqué. Arrête donc de rêver. Tu n'iras jamais ailleurs. D'ailleurs, quel ailleurs? Tu sais même pas toi-même! Mais ne crois pas que je sois si fou que ça. Moi aussi, je me suis posé la question. Quel ailleurs? Puisque ailleurs, c'est partout sauf ici. Mais le bon moment, c'est juste quand on ne peut plus attendre. Mais le moment de quoi? Le moment! Le moment de s'inventer un autre bonheur. Mais regarde-toi! T'es vieux! T'es moche! Tu perds plus ton derrière! Tu perds ton temps! C'est justement quand on devient vieux qu'on peut perdre son temps. T'es qu'un minable! Tu as toujours essayé de te grandir en me rabaissant. Tu devrais faire le contraire. Si tu me grandis, tu grandiras avec moi. Je peux plus te supporter! Je peux plus te supporter! Eh bien, si tu ne m'aimes plus, alors il vaut mieux partir. Plutôt que de t'accrocher à mes dernières tristesses, à mes vieilles tristesses. Et souviens-toi, tu aurais dû m'aider à m'accomplir. Ouais, il a peut-être perdu dans l'accident, hein. Ouais, moi je dis on devrait s'en aller d'ici, hein. C'est une mauvaise affaire, ça. T'as raison, on cherche encore un peu, puis si on trouve pas, ça va. Ouais, bon débarras, bon vent. Ah non, plus de vent. Moi, je ne t'appartiens pas. L'amour, c'est une rencontre en plein ciel. Mais toi, tu atterris trop vite. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est l'amour? Toi quand t'as si bien. Tu m'as fait peur. Averti quand tu viens. Oh les anges, ils sont encore invisibles. Mais qu'est-ce que tu disais? Je disais, crois-tu vraiment comprendre ce qu'est l'amour alors qu'en fait, il vient de bien plus loin que toi? De tes parents, de tes grands-parents, et on pourrait remonter beaucoup plus loin encore. Tu as raison. Je voudrais recommencer en entier par le rire.
Pour moi, il vient après l'amour, quand on est satisfait. Il te rend le cas sauvage. Et pourtant, en même temps, tu deviens mon égal. C'est comme l'amour et la haine. Ils sont tellement mêlés qu'on les confond souvent l'un avec l'autre. En réalité, ce sont simplement les deux faces d'un même corps, l'émotion humaine. Vous appelez ça la comédie humaine. Souhaitais-je avoir bien heureux de l'avoir accompli. Accompli. Ça, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que avant, j'étais mécontent de ma vie. Peut-être parce que je me regardais que moi-même. Avec comme tout le monde. Ça, c'est la rançon de la conscience. Mais tu vois, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'on lutte pour d'autres choses que ce que l'on prend. C'est pour ça que tu m'entendais pas, que tu me voyais pas, que tu m'écoutais pas. Alors donc, tu es bien mon ange gardien? Ah! Pour le moment, t'es le seul à pouvoir me voir et m'écouter. Ah ben, dis-moi ton moment. Mais pourquoi les autres ne le peuvent-ils pas? Ben parce qu'ils ont passé de silence en un, petit mus. Toi aussi. Faut te résoudre à être unique, hein. Tu sais, à force de regarder mes semblables, j'ai fini par me dire, quand on regarde un être, venu spécialement vous apprendre quelque chose, alors il devient vraiment unique. Seul le cœur change la lumière. Peut-être, mais moi aussi, je suis unique. D'ailleurs, la vie m'a aussi appris que elle se conjugue souvent entre être et avoir, et ça finit par déformer les autres. Ah, les déformations ne sont souvent que les manifestations de l'être vrai dans chaque homme. Tu comprends? Oui, tu as peut-être raison. C'est pour ça que je voudrais m'envoler dans le rire, voler comme toi. Chaque nuit, je fais ce rêve, et je ne sais même plus où est la frontière entre le sommeil et la veille. Ah, n'oublie pas de vivre tes rêves. Hein. Ne laisse pas partir avec la nuit. Hein. Mais l'aboutissement de l'homme, c'est pas de brouter dans les mêmes mangeoires. Il est de redevenir oiseau, ou ange comme toi. Je suis à l'étroit ici. Oh, je sais, petit mus, mais tu n'es pas un ange. Telle n'est pas ta nature. Je vais faire un cadeau. Ça t'aidera peut-être. Un cadeau? Ouais. J'y laisse là. Quand il sortira prêt, Essaye, tu verras, on en oublie sa dimension. Il s'endort de notre entendement. Bah alors dans ce cas, ne joue pas aux anges. Ou bien, essaye. Et je reviendrai les prendre. Mais s'il n'y arrive pas? Tu t'y arrives pas? Mais tu connais quand même la réponse, petit bus. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire sans tes ailes? Elles ne vont pas te manquer? t'inquiète pas. Ça y est, il m'a reconnu cette histoire. Elle est irrésistible. S'il a besoin de vous, oh ben ne m'en parlez pas. Plus que jamais. Si ça ne peut que s'aggraver. Attendez, ne marchez pas si vite. Tu entends toi? On n'atterrit pas sur les points du village. Heureusement encore. La dame a repéré notre point de chute. Elle a averti les secours. Ça tombe bien, ne t'inquiète pas, ils ne viendront pas. Pourquoi donc ils viendront pas? Mais parce que personne ne prendra cette femme au sérieux, avec ce tête de psychopathe aggravée là. Non mais en plus regarde ce machin qu'elle se travaille. Dis-moi un peu si elle est crédible. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, vous êtes enceinte! Waouh, c'est dedans! Oh, je me rappelais plus que c'était... C'est bas. Écoutez, madame, je vous en prie. C'est à cause de ces pilules pour rire. Je voulais les expérimenter, mais ma parole,
n'a jamais vu une psychanalyste devenir philosophe. Ouh. Ça se confirme, le complexe d'Icare. Ça va continuer par des saignements de nez, des hallucinations et peut-être même des convulsions. Il réclamera des spaghettis au chocolat ou des sorbets au poivre. Mais ne l'écoutez pas, hein. Oh là là, mais vous pensez vraiment que c'est si grave? Oh là là, mais... Alléluia, il faut l'arrêter. Il va complètement perdre la tête. Ah mais attends. Ça c'est important pour moi. Ah, de me faire. Ah, mais oh, voilà. Bon, il va bien finir par se trahir, hein. Ah, moi, je suis sûr qu'il a gardé sur lui. Patience, on finira bien par l'avoir. Chut. Laissez, ça va mieux passer. Bien sûr. Oui, oui. C'est bien le dire. Entre femmes. C'est que, justement, il s'agit d'une partie du corps qui n'existe pas normalement chez une femme, vous comprenez? Vous voulez dire ça? Ah, c'est vraiment des... Oh, pardon. Mais en plus, il se dresse à contresens sans que je puisse rien contrôler. C'est normal, je ne suis pas une Oh, incroyable. On est sur toute cette taille. Je veux dire, non, pardon. Il n'y a vraiment rien à faire. Oh, c'est scandaleux. Ouh là 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 là. Je prends maintenant des pilules pour la féminité. C'est bien ça. Hein? Mais il y aura sans doute des effets secondaires. Oh, quelle histoire, ma bonne dame. Vous faites un dur métier, hein. Un dur, oui. Quel dites-vous? Oh là là. Oh là là. Oh, je l'ai vu tomber. Je suis sûr que c'est lui. Attends, il va finir par s'éloigner. Vas-y. C'est bon, tu l'as, c'est lui. Vas-y, prends-le. À quoi qu'il lira ces lignes et tentera d'entrer dans mon cœur et dans mon cerveau. Dis-toi bien que ça ne sert à rien. Car tout cela est déjà accompli, car c'est toi-même qu'il te faut chercher, à toi d'ouvrir un nouveau chemin de la conscience, le tien. Le tien. Oh, quel culot. Mais c'est une escroquerie. Oh, c'est un fou, vous l'avez dit. Non, attends. J'avais entendu, c'est le rire. C'est le rire. Regardez le bateau. Kennedy, il est passé.
chance. Bonjour. Mais que faites-vous ici? Et vous? Ça avait l'air désert par là. Ah bah nous, pour tout dire, on est tombé là par hasard. Savez-vous d'où sort ce bateau? Non, non, justement, Puisque madame te dit qu'elle est arrivée là par hasard, n'est-ce pas, madame? Et ces deux-là, ils ont l'air tout bizarres. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ce bateau que vous cherchez? Oh, oui, justement. Ah. Prenez-le, trop lourd pour aller bien loin. C'est pour notre roi. Ce bateau, et pourquoi ça? Vous ne voyez pas, il est endormi. Il attend depuis longtemps. Et alors? Et alors, il attend depuis tellement longtemps qu'il a fini par s'endormir. Il dort comme ça depuis des années, des siècles. Il est peut-être déjà mort. Non, je ne crois pas. Il se réveillera quand il aura trouvé ce qu'il cherche. C'est dans le bateau. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Permettez, permettez. Il n'est pas question qu'il se réveille. D'ailleurs, cette lettre a déjà dû se perdre, ou mieux, elle n'a jamais existé. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se réveille? Parce que il vaut mieux que les dieux rêvent du bonheur des hommes et que les rois dorment. Ainsi, les hommes peuvent leur faire dire ce qu'ils veulent. Mais bien sûr, vous, ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Mais ne rêvez pas trop. Tôt ou tard, il se réveillera. Écoutez, tous, écoutez-moi bien. Il va bientôt y avoir un ouragan terrible. J'exige le pouvoir pour éloigner cet ouragan. Sinon, la catastrophe sera inimaginable. Oh, garde-le, grand sorcier, garde-le. Le pouvoir ne peut pas se passer de toi. Et puis d'ailleurs, il est tellement endormi, ça ferait peut-être bien mal de se réveiller brusquement. Pourquoi veut-il tellement le pouvoir? Il est malade. Non, je ne crois pas. Mais ça fait tellement longtemps qu'il cherche à l'avoir que si vous lui posez la question, il ne sait même plus ce qu'il voulait en faire. Le pouvoir, au moins, ça me permet d'oublier mes hémorroïdes. Et puis d'avoir des femmes, n'est-ce pas, Madame de Cœur? Je pense bien. En plus, ça rapporte. Et puis, on a l'impression de vivre. Quand je regarde quelque chose, c'est moi qu'on regarde. Je suis le spectacle. J'ai besoin du regard des autres. Alors deviens roi, si tu y tiens, puisque tu as le pouvoir. Mais ça n'est pas possible, puisqu'il est là. Et puis, les rois ont tellement d'ennemis. Et ce n'est pas un problème. On se les choisit, ces ennemis, on se les invente même. J'ai bien une histoire à vous raconter, elle m'est tout juste revenue. Vous avez un drôle de rire. Je n'en ai jamais entendu de pareil. Écoutez, écoutez, il ronfle. On dirait bien qu'il ronfle. Vraiment, il ronfle. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, c'est bien la première fois. Mais finalement, c'est à lui que je dois raconter mon histoire. Avec un tel gabarit, si le rire le traverse, il va nous envoyer explorer l'éternité. Il est drôle, votre ami. Pas tant que ça, au fond. Ça, il serait plutôt un peu dérangé. C'est drôle, ces ronflements. Très calmant. Oh,
se sent bien, hein? Oui, je serais bien chaud. Oui, il paraît que c'est tellement pas le grand T'avais pas le temps pour Comme vous êtes devenu calme. Je dirais une vraie confession publique. Quel ensemble! Mais quel ensemble! Apparemment, celui-là, son histoire n'a pas fait beaucoup d'effet. Lui, s'est bien ronflé avant de mourir un petit comment. Il est peut-être déjà mort. Alors il comprendra en retard comme les autres. Viens, viens, faut pas l'interroger. T'es complètement ridicule. C'est vrai, tu as peut-être raison. Ils n'ont pas besoin de moi, ils sont accordés tout naturellement. Mais t'en as pas marre de faire le pit? Mais tu ferais bien de ronfler quand même. Au moins, ça te ferait du bien. Par ici, c'est le vide. Ah, mais quand est-ce que tu me laisseras tranquille? Mais encore une fois, pourquoi veux-tu partir et pour aller où? Mais j'en sais rien, j'en ai marre de votre monde rafistolé de partout. Mais de quoi? De quoi? T'en as marre à la fin? Et puis arrête un peu de tourner. Ah, mais de tout, de tout. De toi qui me retient au lieu de me donner des ailes. De la télé qui aboie du football 24h/24. Et du reste du temps qui me donne la parole communable. Du fait qu'on essaie de me manipuler dans tout ce que je fais, et même dans tout ce dont je rêve. Mais tu n'es qu'un enfant attardé. Tu n'évolueras jamais. Ou puis tu t'envoleras jamais non plus. Écoute. Le monde est devenu silencieux. Les ciels, les étoiles, les dieux se sont tus. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu te prends pour un parachutiste? Oh, bah elle est bien bonne, hein? Ah! Et quel matériel! Mais regarde, tout est en plastique là! Mais comment est-ce qu'il fait lui pour vivre avec pour voler avec des ailes pareilles? Attends. Attends. Je sens quelque chose. Ça vient du roi! Mais oui, on dirait. Oh, puis c'est là qui ronfle de plus en plus fort. Mais on s'entend plus là-dedans. Mais c'est le rire du roi! C'est le rire du roi, je le sens, il va venir! Oui, mais oh! Au testament, j'étais distrait, j'ai failli me jeter! Mais non! Non! Non? Non, non! Pas vraiment. Non, c'est moi! Ah, petit Gus, donne-moi le testament. Non.
Mais, qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais au moins. Ah, je commence à comprendre la chute de l'ange. Je n'ai rien à voir avec les anges. D'ailleurs, je n'y crois pas. Dites-moi plutôt ce que vous venez faire ici. Bah, disons, je dirais plutôt c'est le hasard. Je ne crois pas au hasard. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une raison, que j'ignore encore. Mais il y a toujours une raison. Vous ne croyez pas au hasard? Absolument pas, voyez-vous. Même le hasard peut se manipuler. Quelle drôle de machine. Puis elle ressemble à un trou noir. On n'arrête pas la technologie. Là, ce serait même plutôt elle qui nous arrêterait. Cet appareil est unique en son genre, voyez-vous. Et je n'en fabriquerai pas de deuxième exemplaire. Mais à quoi il sert? À manipuler les images. Je suis le grand maître des images. Peu de monde me connaît, mais je peux intervenir dans la vie de tout à chacun. Avec des images? Et à quoi ça sert? Vous me faites rire. Ah oui, je vois. Mais pas autant que je pourrais. Vous ne savez donc pas que celui qui maîtrise les images maîtrise le monde? Vous croyez vraiment? Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Je le sais, c'est moi qui le fabrique. Oui. Comme Dieu en quelque sorte. Absolument. Créer, c'est un peu comme me flirter avec Dieu. Je sais tout sur tout le monde. C'est dans les mémoires de ma machine. Je peux faire croire aux gens ce que je veux. Et je peux créer des personnages qui n'existent pas. Regardez. Alors, petit bus, la vie est belle? Mais c'est moi, ça! Mais c'est ma voix! Comment tu connais mon nom? Je peux tout savoir. Rends hommage au maître des images. C'est grâce à lui que je suis là, vois-tu? Alors, petit bus, tu n'as pas l'air d'apprécier ton double. C'est toi qui es dans l'illusion! À force de créer des images, tu ne sais même plus toi-même lesquelles sont les vraies! Alors, regarde. L'illusion est partout. À partir du moment où tu penses, tu es dans l'illusion. Moi, au moins, j'ai le pouvoir de les faire et de les défaire. Regarde les télévisions. Donne les images que je leur transmets. Tu es un homme dangereux! Toi aussi, tu réfléchis trop les images. Pas autant que toi! Moi je sais qui je tue, pas toi! Tu t'inquiètes bien pour rien. Depuis la nuit des temps, l'homme a besoin de sacrifices. La haine et la violence sont dans sa nature. Et oui, c'était sans doute simplement au début pour survivre. Oh, mais rassure-toi, je suis philanthrope. Je les protège. Et la souffrance humaine n'est pas quantifiable. Question de culture. Comment on peut avoir une culture avec les images que tu nous envoies? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures que je respecte autant que possible. Tu as tellement de respect pour les autres cultures. En as-tu encore un peu pour la tienne? Enfin, sais-tu encore si elle existe? C'est-à-dire que, à force de mixer, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne me retrouve plus. J'ai perdu le code informatique. Mais sais-tu au moins si tu existes? J'ai des images dont je suis. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu nous envoies ces images. Faut bien qu'elles aient un sens. C'est pour nous apprendre à vivre ensemble. Pourquoi vivre ensemble? Pour éviter trop de souffrance. Et la volonté de ne pas vivre ensemble. Laisse-nous au moins choisir. Justement, c'est pour éviter trop de souffrance. Et la souffrance entre bien, voire même mieux dans les images. Ce ne sont que des hérésies. Et bien alors je préfère créer les hérésies plutôt que d'être inventé par elles. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. Je dois tout vérifier. Toutes les équations. Ah, les équations. Ah, tu es là, toi. Et toi aussi, je vois que tu me suivrais jusqu'en enfer. Je ne te demande pas comment tu as pu retrouver ma trace. Tes voleurs ont du flair. Encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en. Nous? Bah... on vous est passé. On visitait même.
C'est magnifique au 100e étage, hein? Quelle vue imprenable! Mais si on dérange, on faisait que passer. Ouais. On va y aller. Il y a trop de courant d'air par ici. Mettons les choses au point. Disparais où tu veux, mais donne-moi le testament d'abord. Si tu savais ce qu'il y a dedans. Ça m'est égal. Je le veux par principe. Je suis ta femme. Ensuite, on divorcera si tu veux. Même à titre posthume. Mais tu sais bien qu'on s'aime plus depuis longtemps. À quoi ça peut bien te servir? Qu'est-ce que c'est, aimé? C'est ta femme à quoi, c'est tout? Tu me le dois, petit bus. Mais aimer une personne, c'est désirer qu'elle s'accomplisse sur toutes ses dimensions. Et toi? Et ne plus l'aimer alors. C'est mieux que ça ne que regarder les limites de l'autre. C'est ta faute. Tu ne m'as jamais aimé vraiment. Et toi, tu n'as même jamais prononcé mon prénom. Allez vous mettre à l'heure tous les deux, vous m'importunez! Cette affaire ne vous regarde pas. Et puis qui êtes-vous d'abord? Moi, c'est justement ce que je suis en train d'élucider. Oh, bah, si vous le savez pas, c'est grave, hein. Dans ce cas, laissez-nous nous disputer tranquillement. Ceci est une affaire privée. Mais c'est quand même fort! Je suis chez moi! Regardez ce qu'il a fait à ma baie vitrée. Tout est cassé. Si j'attrape pas une pneumonie ou quelque chose comme ça... Ça? Puis ça? Oh, c'est intéressant. Et puis celle-là aussi. C'est aussi débile qu'un jeu vidéo. Allons. Allons bon. Ah, ça ne fonctionne pas, mais... Ah, vraiment, quelle idiotie. Hein, tu crois que ça a de la valeur? On pourrait peut-être l'emmener. Ah, c'est lourd. Bah, on le met sur des roulettes et ensuite dans l'ascenseur. Question technique. Bien vu. Et voyons d'abord ce qu'il a dans le ventre. Ah, c'est bizarre. Je me sens toute vide. Bah, fais attention, imbécile. C'est peut-être dangereux. Oh, ça va là, tant pis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelque chose. C'est juste ces deux imbéciles. Mais quelqu'un a tout détraqué. Ils se sont mis les doigts dans votre trou noir. Non mais, c'est pas possible. Allez, attention, Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Aidez-moi! Ne le touche pas! Ne le touche pas! La machine est folle! On va t'avaler tout. Tu vois bien, il a disparu. Mais c'est insensé. Une machine. Et de dramatise pas. Peut-être qu'au fond, il était lui-même une de ses propres images. Regarde, on dirait qu'elle s'est mise à vivre dans cette machine. Je crois pas qu'elle ait besoin de nous. Écoute. Dans la machine. Quoi dans la machine? Mais tu n'entends rien. Un bruit. On dirait un ronflement. Tu crois qu'ils se sont endormis là-dedans? Oh non! Ah oh non! Tu me déranges, tu rire à répétition. Mais tu entends ces ronflements? Est-ce que tu entends ces ronflements? Mes ailes. Viens chercher mes ailes. Et sans elles, je me sens un peu trop humain. Elles sont
Quoi? Bah, les ailes. Ah, les ailes. Les ailes. Ah bah, je les ai mis là. Ah. C'est où? Ah, ah, vas-y. Vole. Vole. Et vole. Ah bah tu vois bien, je reprends mon vol. Il est tard. Mais qui est encore celle-là? Je te l'air de la connaître? En quelque sorte, c'est comme qui dirait un professeur de rêve. Et toi et tes rêves idiots? Oh bah si c'est ça ton professeur! N'empêche que tu la vois, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vous? Les rêves bizarroïdes, les histoires loufoques, les singeries pour les anges, c'est vous? Ah, tu as vraiment le mot pour rire. Ah, laisse venir le temps du rire, petit bus. Laisse-le faire son chemin, Antoine. Il aura toujours le temps de la terre et de la réalité qu'est sa sœur jumelle. Ouais, c'est ce que je disais. Oh mais oui, mais c'est bien vous, son mauvais ange, je me disais aussi. Oh, éteignez cette cigarette, vous m'étouffez. Vous lui remettez cette auréole correctement. Quelle drôle de femme tu as, petit bus. Certaines complémentarités sont parfois détonnantes. Oh, tu sais, elle n'en a qu'après mon testament. Parce que tu n'as rien d'intéressant, tu es laid, bête, tu n'as aucun ami. Même ta famille ne veut plus de toi, et à part pour le testament bien entendu. Tu vois? Aussi vous. Bon, au moins rendez-vous utile. Délivrez-nous des ronflements. Oh oui, les ronflements. Oh, de douleur. Je connais absolument rien à ces machines rudimentaires. D'ailleurs, elles sont juste bonnes à faire revenir les hommes à l'état de prime. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps sans tes ailes? C'est intéressant. Je marche sur le fil des étoiles. Mais le fil des étoiles? Ah oui. Elle va partout. T'as jamais remarqué? Elle pend de presque toutes les constellations. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Tu peux toujours essayer, hein. C'est un chemin comme un autre, du moins pour aller là où tu veux aller. Mais alors tu penses vraiment que... Ça, moi j'avais jamais remarqué. Venez-vous. Il faut m'arrêter ça tout de suite. Moi j'ai les nerfs qui lâchent. Faites une bonne action. Et ça doit pas être bien difficile. Il y a là-dedans des hommes qui ronflent. Moi ça me donne mauvaise conscience. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est leur destin. On est en fleurs ou on les prend. Je crois que c'était la face cachée des choses. Hein. Croyez-vous que la lune n'a qu'un seul côté? Oh bah oui la lune. Oh bah la lune. Oh, sans compter les étoiles. Oh, pleine de films. Rassurez-vous, hein, les étoiles aussi, elles ont leur face cachée. Oui. Tous ces films que vous avez accrochés aux étoiles. Oui, ce sont des grands spaghettis. Ah, vous les trouvez. Ok. C'est bon, j'ai compris. Puisque vous ne voulez pas m'aider, je m'en passerai. J'essaie n'importe quoi. C'est pas ça. Ah, je crois que j'en ai un, mais c'est pas un fil. C'est un cordage. Oh. Mais quoi? Quoi? Mais regarde, viens voir, je te dis, viens voir. Oh mon Dieu. Non, c'est pas Il est là. C'est lui. Il est parti.
vous faites là, vous? Comme vous avez Changé. Oui, je me suis fait opérer. Hein. Vous comprenez, c'était trop lourd de charge. Hein. Ah oui, je comprends. Oui, ça a bien l'air de provenir de cet endroit. Vous allez tous répondre à mes questions. Il est parti. Il est parti. Qui est parti? Il est parti. Parti. C'était aussi mon ange. À moi. Mais de qui parles-tu? Il est parti. Parti. Mais je vous en prie, mais qui est parti? Mais l'ange. Un ange passe. Oui, il l'avait prédit. Comment ça, un ange? On entretient un ange sans aucune déclaration de fisc? Elle est devenue folle. Mais avant de poser des questions pathétiques ou artistiques, dites-nous d'abord ce que vous êtes venu chercher. Mais comment? Vous n'êtes pas au courant? Il n'y a plus nulle part une seule image. Plus une seule. C'est la crise économique. On est au bord du gouffre. Peut-être la guerre. Mais bon sang, regardez un peu la télé, informez-vous. Et comment, à votre avis, vous dites qu'il n'y a plus d'image? Oui, c'est vrai. C'est chatouille. Je cherche l'origine du mal. Et je suis convaincue qu'il est quelque part pas loin d'ici. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous créez le désordre partout autour de vous. Votre rire a une très mauvaise influence sur les vibrations quotidiennes. C'est pourquoi je lui ai dit que c'était vous qu'il fallait chercher. Vous êtes un psychopathe de dimension cosmique. Merci! Très flatté! Moi, le psychopathe universel! Quel titre! Mais pourquoi ça? Je suis innocent! Innocent! Les images. Oui, les images. Elles sont toutes entrées là. Oui. Là-dedans. Vous savez quelque chose? Mais parlez, s'il vous plaît, parlez! Les voleurs. Le fou. L'ange. Ils y sont tous passés. Que voulez-vous dire? Ah, c'est un vrai cimetière marrant! Ah, vous, c'est pas vous que j'interroge, hein? Mais c'est pas à vous que je réponds! Oh, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il fait toujours des jeux de mots. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont eux. Ils sont dans la machine. Ils ne sont ni morts, ni vivants. Mais des images. Seulement des images. Des images, mais c'est justement ce que je cherche, des images! Faites parler, faites un effort! Dans cette machine vénéneuse, cette chose. Il faut faire quelque chose. Permettez, la solution est peut-être là. Allez, je vous en prie, laissez-moi faire. Allez vous reposer. D'accord. Ah, un siège. Voyons voir. Peut-être. Ah, je vois. Ils ont dû faire une simple erreur de formule binaire. L'erreur est humaine. Ah, l'erreur, c'est l'humain! Et là, ça va marcher. Ça ne peut que marcher, mais je sens les images. Je les sens, mais qu'est-ce que... mais arrête, C'est tombé comme ça, des images! Ah, les malheureux! Oh, il était trop drôle! Oh, les malheureux! Puis ils avaient l'air tellement pétrés! Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je te vois dans cet état. Qu'est-ce que t'as? Tu en as vu de plus triste dans la vie. Arrête donc. Tu vas me rendre triste. C'est que je peux plus m'arrêter. Maintenant que j'ai commencé. C'est comme ton rire. C'est plus fort que moi. Mais maintenant, tu me fais même plus rire. C'est quand même le comble. C'est plus fort que moi. Plus fort que moi. Tiens. Le testament. Je te le donne. Ton
testament. Tu peux le garder. Je n'en veux plus. Et alors? Pourquoi tu pleures? Et toi, pourquoi tu ris? Peut-être parce que j'ai trop voulu être comme les oiseaux. J'ai regardé le soleil trop longtemps. Moi, c'est peut-être cette lune qui me nargue. Ou alors... Ou alors quoi? Ou alors c'est parce que je suis devenue vieille. Oh. C'est normal de vieillir. Il faut accepter. Petit à petit, on devient vieux. Et tu sais, en général, on s'en aperçoit presque pas. Mais tu comprends? Moi, j'ai mis trop longtemps à m'apercevoir que j'allais mourir. C'est encore plus difficile quand on n'attend plus aucun Dieu. Oui, je le voyais. Je ne voulais pas te le dire, mais je le voyais. Ça sert à rien tout ça. À rien. Mais il faut rire au lieu de pleurer, pour être libre. Même une seconde, il faut rire. Tiens, oh, le testament, ça fait penser à la vieillesse. Ton testament, je n'en veux plus. Jette-le, brûle-le, ça m'est égal. Tiens, je le mets là, près de toi. Tu l'as voulu de toutes tes forces. Et on finit toujours par obtenir ce que l'on a désiré longtemps. C'est la loi. Écoute. Oublions le passé. Je regrette. Je ne peux pas oublier le passé. Je ne le veux pas. Et je ne le veux pas d'ailleurs. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends. On est toujours seul. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on est seul. Oh, cette fois, je tiens le bambou. Petit bus? Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, je crois que je retrouve le fil des choses. Ne fais pas ça, petit bus! Où veux-tu aller sur cette corde? Tu te prends pour un funambule? Elle est peut-être mal attachée! Tu vas tomber! Eh bien, ce sera la grande glissade, mais dans les étoiles, plutôt que dans une minable boîte à images. Mais il n'y a peut-être rien au bout! C'est le risque, mais c'est toujours mieux que ronfler. Encore tes rêves pour enfant. Toi aussi, tu dois vieillir, petit bus. Et qui m'empêchera de rester enfant si j'en ai envie? Les adultes? Et ce sont ceux qui ont renoncé aux rêves, ou qui n'en ont jamais eu. Non! Pas facile. Pas facile. Il suffit de se lancer. Ah, je le sens. Le silence de l'autre côté, je le sens. Un vrai, un grand, un immense silence. Est-ce que c'est cette lune? Elle a l'air de rire. Mais est-ce que partir, c'est être libre vraiment? Regarde, ici, on est comme au sommet du monde. Quand je pense à tous ceux qui nous ont quittés, je me sens tout peuplé d'eux.
illusions ne sont pas réelles. Petit bus, si tu t'en vas, je serai toute seule. Même plus quelqu'un avec qui me disputer. Tu peux pas me faire ça. Petit bus, ne me laisse pas. J'ai peur, j'ai froid. Attends au moins que le jour se lève. Tu n'as pas compris. Cette nuit n'a plus de fin. Il faudra bien que je la traverse. Petit bus, avec ce rire, je vais devenir folle. Oui, c'est l'ange, je le reconnais. Mais c'est un rire de monstre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais c'en est fini. Je pars. Je vais m'envoler dans le rire. J'ai rendez-vous avec les étoiles. Je vais baiser la lune. Destination éternité. Allons, petit bus. Tu ne peux pas partir comme ça. L'éternité. Mais c'est juste un mot. Oui, l'éternité quand même. Moins il y a de choses, plus on est léger. Petit bus, ne fais pas ça. Tu ne sais pas ce que tu fais. Attention, c'est peut-être un piège. C'est peut-être encore la machine. N'oublie pas le testament.
en scène. Et vraiment, on se régale. On s'est vraiment bien amusé. Merci d'être venu nous voir. Serge Burnel, Jean-Michel Rose. Et demain, on refait la même chose. Et après, là, si vous voulez, on a organisé une petite cuvette.